Je m'appelle Arthur et je suis éditeur de site depuis 2013. Je suis également consultant en référencement et ça fait bientôt un an que je fais de la recherche en développement pour mes propres sites avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'aimerais briser un petit peu certaines idées qui sont en train d'émerger avec l'arrivée de ChatGPT, qui est un outil absolument incroyable. J'ai déjà fait une vidéo sur ChatGPT et l'utilisation quotidienne qu'on peut en faire en référencement. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne et à vous abonner. Je vous remercie et j'invite tous les nouveaux à le faire également. Donc, dans un premier temps, les constats que j'ai faits moi par rapport à ma propre utilisation de l'intelligence artificielle au sein de mes contenus, c'est que l'intelligence artificielle, ça marche. Ça se positionne, à condition bien sûr qu'on fasse les choses correctement. Je vais pas m'étaler complètement dans tous les détails ici, même si c'est quelque chose que j'hésite pas à faire typiquement sur ImpactIM, mon site média sur le sujet. On a le podcast aussi des Wizards sur lequel on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ça se positionne, ça fonctionne à certaines conditions. Ces conditions-là, c'est que le contenu soit de qualité et qui réponde encore une fois à l'intention de recherche du mot-clé sur lequel on souhaite se positionner. Et la deuxième condition, à mon sens, c'est que vraiment l'intelligence artificielle ne soit pas mise sur un piédestal de laquelle on dit voilà, l'intelligence artificielle c'est génial, ça écrit des choses très chouettes, ce qui est vrai, hein, quand on voit ce que peut faire ChatGPT, on se dit que, enfin voilà, des fois on se dit bon bah pourquoi est-ce que je m'embêterais moi-même à écrire alors que ChatGPT fait mieux le boulot que moi, en tout cas c'est l'impression que ça donne. En réalité, je pense qu'il y a quand même une certaine part importante pour Google, c'est que le contenu soit humanisé un maximum. Et pour le coup, et c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, au travers d'un outil qui existe et qui permet de détecter l'intelligence artificielle, et on verra tout ça ensemble dans quelques minutes à peine. Mais c'est important, je pense, pour nos contenus, en tout cas sur la majorité des mots-clés, puisqu'encore une fois, Google fonctionne différemment en fonction des mots-clés et des thématiques. Exemple typique, si vous êtes aujourd'hui e-commerçant ou que vous travaillez pour un site e-commerce ou si vous êtes aujourd'hui sur des requêtes de type géolocalisé, là, l'IA et même l'IA automatique fonctionne très bien. En fait, pour vous la faire très courte, pour de la description de produits, etc., l'IA est vraiment très forte et vous pouvez vous fier. Alors bien sûr, faites vos essais, faites les choses bien, etc., mais vous pouvez être un petit peu moins regardant sur ce que va faire l'IA en fonction pour répondre à vos besoins sur ces deux problématiques-là. Il y en a sans doute bien d'autres, mais voilà, c'est les deux en tout cas que je vous donne ici. Mais sur d'autres sujets, sur des sujets, alors évidemment tout ce qui est santé, etc., c'est très compliqué, voire même très dangereux pour votre audience potentielle de laisser l'IA parler de santé sur vos sites. Mais voilà, même sur des sujets sur l'immobilier, sur des sujets dans le bâtiment, etc., l'IA, c'est une très bonne assistante, ça peut faire des choses très bien, mais c'est pas pour autant que ça aura la même qualité qu'un vrai avis, bien sûr, expert, etc. sur le sujet, et encore une fois, surtout un avis humanisé. C'est pour ça que moi, pour la faire relativement courte sur cet aspect de la vidéo, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit depuis un an pour de nombreux tests. Il y a des choses qui n'ont pas du tout pris. Il y a plein de problématiques qui se croisent en ce moment avec Google, notamment sur l'indexation et tout, donc c'est voilà, c'est un peu particulier. Je peux pas dire c'est l'IA, parce qu'il y a plein de choses où c'est pas forcément l'IA, mais c'est pas non plus un grand succès sur les premières semaines, les premiers mois, les choses s'indexent mal et le contenu réagit mal et Google le prend très peu en compte. L'IA se positionne à partir du moment où c'est un humain qui pilote l'IA et pas l'inverse. Si on laisse l'IA piloter complètement l'être humain, quoi, si on est un être humain qui fait tac, allez, envoie-nous du texte, envoie-nous du texte, envoie-nous du texte, et que l'IA fait tout, vous allez le voir déjà, c'est détecté à mort. Alors après, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Parce que dans l'idée, Google ne nous pénalise pas encore parce qu'on fait de l'intelligence artificielle. Google nous pénalise parce qu'on ne produit pas de la qualité, parce qu'on ne répond pas forcément aux EAT, parce que du coup, il n'y a pas un avis concret et un avis réel derrière le contenu qui est posté en ligne. Donc, il y a de plus en plus ce côté, typiquement ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai un site sur lequel je vous parle d'intelligence artificielle, je vous parle de mon métier, je vous parle de plein de choses qui me passionnent. Et en parallèle, je vous fais une vidéo où on voit ma tronche, etc. Ça justement, c'est quelque chose qui plaît à Google et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je le fais. Au-delà du fait que c'est aussi un biais beaucoup plus facile d'acquisition de trafic que le SEO, en l'occurrence. Mais voilà, tout ça pour dire que l'IA fonctionne, mais attention à comment c'est fait. Et on va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo qui va un peu moins plaire aux étudiants, mais vous avez vu, j'en ai pas parlé tout de suite, comme ça, avec un peu de chance, vos profs ne sont pas arrivés jusque-là. Mais je vais vous montrer aujourd'hui comment détecter à 100% du contenu à 100%. Détecter,
normalement de manière très précise. Et vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans le concret avec des exemples et tout, encore une fois, mais détecter tout simplement de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir qu'au sein des exemples, parce que j'ai déjà tourné cette partie de la vidéo, on va justement faire un test avec du contenu très chouette. Et quand je dis très chouette, c'est-à-dire que quand moi je lis le contenu, à aucun moment je me dis « Oula, c'est une IA qui a écrit ça ». Et à aucun moment je me dis, enfin voilà, c'est pas détectable à l'œil nu. Et pourtant, l'outil de détection le flag directement en intelligence artificielle, et pas qu'à moitié, parce que vous verrez que c'est un système de pourcentage. Donc on suppose que Jean-Michel, qui a repris les études et qui est à la fac, et qui demain se dit bah tiens c'est super, je vais rendre ma dissertation au prof qui nous l'a demandé, qui doit faire 20 pages, etc. Puis je vais la faire sur ChatGPT parce que au lieu d'y passer ma semaine, je vais y passer 2 heures. Et ben Jean-Michel il est roulé, puisque si son prof connaît l'outil d'analyse de l'IA que je vais vous présenter, eh bien il est foutu. Vous allez voir que c'est complètement détectable. Et il y a très peu de gens qui en parlent, que ça soit sur YouTube ou ailleurs pour le moment. Il y a simplement dans notre communauté de référenceurs, pour ceux qui utilisent, qu'encore une fois, nous, moi je vois arriver GPT comme ça en mode wow, c'est génial parce que ça démocratise le truc, mais la réalité c'est que de l'IA, on en bouffe depuis plus d'1 an, et qu'on va continuer à en bouffer, que ça fait vraiment partie de nos métiers. Et encore une fois, quand je vous parle d'intelligence artificielle, moi je vous parle vraiment de contenu, vous l'aurez compris, même si on peut faire plein de choses en plus. Mais voilà, moi je vous parle de contenu ici, de référencement principalement, et pour ceux que ça intéresse, de détection d'IA avec ChatGPT. On est parti. Donc dans un premier temps, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on essaye ensemble de regarder comment est-ce que ça se passe pour un des contenus de mon site impactim.com, un contenu sur guide pour débuter à streamer et créer sa communauté sur Twitch, donc qui est positionné en première page, etc. C'est un guide qui a beaucoup de contenu. Donc ce qu'on va faire, et je l'ai déjà fait, je l'ai déjà préparé, mais j'ai tout mis dans un fichier texte. Donc j'ai récupéré, j'ai tout simplement copié le contenu, je l'ai collé dans un fichier texte et je l'ai traduit en anglais. Et ça, c'est la petite particularité. Alors pour la traduction en anglais, je vous invite à utiliser un logiciel comme DeepL, D-E-E-P-L, qui vous permettra de traduire très facilement en anglais un contenu, et surtout de manière très efficace. Donc, et pourquoi en anglais? Puisque l'outil d'analyse qu'on va utiliser, vous allez le voir, eh bien, fonctionne avec l'anglais. Et si ce même contenu, je le passe en français, il me détecte pas du tout le même pourcentage d'IA que si je le traduis en anglais. Et vous allez voir que c'est relativement fiable, encore une fois, je compte vous le montrer. Donc ce que je fais, c'est très simple. Je vais sur mon outil, vous avez un lien en description pour vous inscrire sur cet outil et l'utiliser ou le tester vous-même. Et je vais tout simplement copier la totalité du contenu. Et je vais tout simplement donc, le copier ici. Tout y est. Là, le plagiat, on s'en fout, parce que si on va me sortir mon site, on voit qu'il y a 4300 mots. Je le scanne. Le résultat tombe, et on voit qu'il me dit qu'il y a 79% du contenu qui est original. Donc vraiment, pour l'outil, il n'y a aucun doute, il y a au moins 80% du contenu qui a été généré sans intelligence artificielle, et 21% où c'est potentiellement une IA qui a pu écrire ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir ce résultat-là. Quand on a un certain pourcentage de contenu où il y a marqué AI, donc Artificial Intelligence, c'est vraiment le but, c'est de se dire, ça a pu être écrit par une IA. Alors que les 79% ici, c'est sûr que c'est pas une IA qui a écrit ça. Donc c'est voilà, c'est quand même assez intéressant de pouvoir analyser ça comme ça. Et encore une fois, l'objectif, c'est que je vous démontre que c'est fonctionnel. On va tout simplement aller lui dire, donc là, cette fois-ci, on est sur ChatGPT, et on va lui dire « Write me 6 paragraphs to explain to a new streamer, Twitch streamer, how to stream properly ». Voilà, en gros, je lui demande en anglais comment de me faire 6 paragraphes pour expliquer à un nouveau streamer comment streamer correctement. Donc c'est un petit peu ce que je fais là. Là, c'est juste pour vous montrer. On va tout simplement isoler les 6 paragraphes, les copier et les coller. Donc the first step of streaming, bah, je vais pas tout vous lire. Vous voyez qu'il me rédige les paragraphes. Et normalement, pour le coup, et ça c'est important à comprendre, quand on va retourner sur l'outil d'analyse, on va se retrouver avec le contenu. Là, on va décocher plagiarism, parce qu'on s'en fout de toute façon, le contenu IA, pour le moment, ne génère pas de plagiat d'après mes nombreux tests. Et une fois qu'on aura copié le contenu
qui se trouve ici à l'intérieur du... Normalement, il va me sortir un très gros taux d'IA, puisqu'il est clairement capable de détecter l'IA qui est entièrement généré par l'IA. Donc là, pour le coup, pareil, je copie le texte, détecte AI, scan, 98% IA, 2% original. Donc, pour moi, c'est flagrant. Cet outil est un outil qui est, de toute façon, en termes de communauté et tout, il a été validé par une grosse partie de la communauté. Encore une fois, je vous le dis, il n'est pas parfait. Je vous montre juste après un contre-exemple qui me fait dire que vraiment, il faut prendre les choses avec des pincettes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si demain, vous avez quelqu'un qui vous donne une lettre de motivation ou qui vous rend un devoir avec le truc qui est 100% fait avec GPT, vous avez simplement à le passer dans cet outil et ce dernier va vous dire, OK, ça, clairement, c'est de l'IA. Et pour moi, au-dessus de 80% ici en AI, vous pouvez presque à coup sûr valider le fait que c'est de l'IA. Et quand ça se rapproche des 100%, honnêtement, il n'y a plus de questions qui se posent. Et pourtant, bon, je vais pas lui demander de traduire, mais là, on va lui dire traduit le premier paragraphe en français, avec les fautes qui vont bien. Vous allez voir que pour le coup, c'est typiquement le genre de contenu qu'on peut retrouver sur un site internet. Mais enfin, je veux dire, moi, avec un œil humain, c'est impossible de se dire en lisant ça, c'est forcément une IA qui a écrit ça, quoi. C'est tout à fait lisible, ça répond à ma problématique initiale. Enfin, on a tous de toute façon déjà été bluffés par ce qu'était capable de faire ChatGPT. Et donc là, en fait, c'est tout simplement, il me semble qu'algorithmiquement, ils sont capables de savoir quel mot viendra après un autre. Et ça marche, je le précise d'ailleurs, pas que avec ChatGPT, puisque ça marche tout simplement avec toutes les IA, et que les IA aujourd'hui de type rédactionnel, comme peut l'être ChatGPT, comme peut l'être Jasper, comme peut l'être, enfin vous en avez pas mal, sont dans la grande majorité des cas de toute façon basés sur le modèle GPT-3, qui est le modèle d'IA rédactionnel en vogue et qui sera bientôt remplacé par GPT-4 qui sera encore beaucoup, beaucoup plus puissant. Et quand je dis bientôt, normalement, c'est ce trimestre. Donc, on a ici la première étape pour diffuser sur Twitch, c'est de configurer votre logiciel de diffusion. Il existe une variété d'options disponibles telles que OBS, XSplit et Streamlabs. Ces programmes vous permettent de capturer votre gameplay et votre audio-microphone. Bon, audio-microphone peut mieux faire, c'est un peu bizarre. Puis de le diffuser sur votre chaîne Twitch. Assurez-vous de tester et de vous familiariser avec votre logiciel choisi avant de démarrer votre première diffusion. C'est pas dégueulasse, hein. Enfin, moi, quand je lis ça, je me dis pas, oh là là, c'est de l'IA. Bon, là, il y a audio microphone, mais je pense que c'est la traduction anglais into français qui a un peu merdé. Mais au-delà de ça, enfin, je veux dire, voilà, c'est clair, ça apporte de la valeur. Et enfin, moi, en tout cas, je suis absolument pas choqué par le contenu, bien au contraire. Par contre, ce qui me choque, c'est que cet outil soit capable de me repérer aussi efficacement un contenu qui sort tout droit de GPT-3. Et, je le rappelle, de beaucoup d'autres IA. Et je pense qu'il y a peu de gens qui savent aujourd'hui que c'est possible et qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, c'est parti, on fout plus rien », même au boulot, qui se mettent... Ou, moi, dans mon métier à moi, les rédacteurs, par exemple. Quand je fais travailler un rédacteur sur un site, des fois, il y a un article qui est super intéressant. Par contre, si je vois qu'il est full IA, et surtout que le rédacteur n'a pas été complètement transparent avec moi en me disant qu'il se faisait assister par l'IA, parce que ça, c'est une chose. Hein. Aujourd'hui, j'ai une partie de mes rédacteurs qui travaillent en se faisant assister par l'IA, et c'est d'ailleurs moi qui les ai formés à ça. Mais voilà, si ça n'a pas été dit, etc., et que je paye mon article au même titre que si je paye un humain qui écrit et qui prend le temps d'écrire avec des recherches, etc., alors que là, c'est une IA qui lui génère en quelques secondes. Enfin bref, il y a toute une problématique qui se pose, et donc c'est intéressant de pouvoir vérifier s'il s'agit d'IA ou non. Alors, petit exemple, parce qu'on, comme d'habitude, hein, on va être complètement transparent, et c'est pour ça qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Juste ici, j'ai un article que j'ai écrit moi-même, donc je sais que c'est pas une IA qui l'a écrit pour le coup. Mais vous allez le voir, puisque pareil, j'ai mis de côté la traduction de cet article, que je vais tout simplement scanner devant vos yeux ébahis. Et vous allez voir que le résultat, il est assez particulier. Ok, mon contenu est là. Et je vais faire Scan Now. Et là, on voit qu'on est à 32% original et 68% IA, alors que cet article n'a pas été écrit par une IA.
Donc j'en ai pas mal parlé avec des potes qui utilisent l'outil. J'ai moi-même expérimenté l'outil de nombreuses fois là récemment pour pouvoir un petit peu me faire un avis concret. Et il se trouve que oui, des fois il y a vraiment ce côté faux positif et que cette note-là AI, il faut pas nécessairement la voir comme une vérité absolue. C'est faux. Il faut la voir comme la possibilité que le contenu ait été écrit par une IA. Mais alors que là, pour le coup, il y a une impossibilité que le contenu ait été écrit par une IA. Alors cependant, il y a certaines personnes aux États-Unis qui sont en train de trouver ce qu'on appelle des prompts qui permettent de contourner ces impossibilités-là pour en faire quelque chose de possible et qui arrivent, dans certains cas, à générer un pourcentage d'originalité sur un contenu IA assez important. Parce que je suis pas en train de dire non plus qu'avec de l'IA, on ne peut absolument pas avoir un contenu qui soit indétectable. C'est possible. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, moi, les techniques que j'utilise, c'est que j'utilise un humain assisté par l'intelligence artificielle. Donc, quand je rédige, ça m'arrive d'être assisté. Quand mes équipes rédigent, ça leur arrive d'être assisté. Mais en aucun cas, je laisse l'IA vraiment faire sa life et rédiger un contenu à 100%. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a ce faux positif. Et pour moi, cet outil est particulièrement intéressant dans la mesure où il est vraiment excessivement pointé au-dessus des 80%, soit 80, soit au-dessus. Là, on commence vraiment à avoir des certitudes. Oui, c'est de l'IA. Et puis, alors pourquoi comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Vous pourrez aller lire cet article-là. Hein. Il est très factuel. Il y a beaucoup de trucs issus de recherche, comme le fait que c'est créé. Enfin, je veux dire, il n'est pas écrit de manière très originale, mais il est efficace et surtout, il a été optimisé pour les moteurs de recherche avec justement des outils sémantiques comme Surfer SEO. Et moi, aujourd'hui, je vous cache pas que ma grande priorité, c'est pas de m'assurer que mon contenu ne soit pas fait avec une IA, mais c'est de m'assurer qu'il se positionne. Et pour ça, je préfère l'optimiser sémantiquement. Je suis pas en train de dire que c'est la sémantique qui fait que le contenu est partiellement détecté comme une IA, mais enfin comme un contenu rédigé en IA. Mais voilà, en tout cas, là, dans mon cas précis, je porte assez peu d'intérêt à ce score en me disant « Ouh là là, quelle horreur, on dirait que c'est une IA qui l'a écrit ». C'est absolument pas grave. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, mais Google n'a absolument pas, pénalisé le contenu IA pour le moment. Et comme je le disais en début de vidéo, tant que vous répondez à l'intention de recherche, c'est vraiment le principal. Par contre, on peut imaginer qu'à l'avenir, avec toutes ces problématiques autour de l'IA, on le voit, là, aujourd'hui, j'ai vu, il y avait encore des news sur des étudiants à Lyon tricher avec l'IA, etc., etc. ChatGPT est sur le devant de la scène pour tout et rien. Et en gros, c'est sûr qu'il va y avoir une problématique en termes de contenu. Et ils sont d'ailleurs en train de penser, et quand je dis ils, c'est OpenAI, à mettre ce qu'on appelle un filigrane dans le contenu. Donc de pouvoir, quoi qu'il arrive, sur un long contenu, avoir une espèce de signature invisible qui dit oui, en effet, ce contenu a été généré par une IA OpenAI, par ChatGPT, etc. Ça ne sera pas marqué, rédigé par ChatGPT, mais ça sera inclus de manière invisible dans le contenu. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça sera dans le futur. Alors, est-ce que Google va décider de pénaliser ces contenus-là? Encore une fois, dans la mesure où, à mon sens, l'IA n'est pas complètement autonome, que les informations sont vérifiées, qu'il y a une véritable recherche derrière, et que l'IA est utilisée comme un accélérateur, mais pas comme une finalité, je ne pense pas. Mais qui suis-je, finalement, voilà, je sais pas, on verra. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'en fais pas une utilisation ultra agressive où je laisse la totalité de mon contenu se faire rédiger par ChatGPT, Jasper, etc. C'est vraiment, encore une fois, une utilisation pilotée de A à Z avec le plus possible de touches humaines rajoutées à la rédaction, voire même plutôt l'inverse, hein, de touches d'IA rajoutées à la rédaction humaine, c'est encore mieux. Mais voilà, je tenais à vous parler de cet outil. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas non plus si vous avez des idées de sujets, de vidéos que vous souhaitez que je fasse. L'une des prochaines vidéos, ça sera sans aucun doute sur justement une vidéo qui vous présente en détail l'outil de Surfer SEO pour optimiser vos contenus sémantiquement. Mais voilà, si vous avez des idées, des questions, je suis ouvert à celle-ci.